Voici la correction de la troisième série d'exercices sur la masse volumique. Ici, notre travail est donc de calculer un volume. Il faut donc calculer ce volume en sachant que nous avons des données qui sont la masse volumique, qui est là, et ici, la masse. Donc 1 kg de mercure, et dès que vous voyez ce type de problème, il faut vous rappeler de la formule de la masse volumique, donc M égale ρ fois V, et de la façon de calculer le volume à partir de la masse et de la masse volumique. Donc ici, le volume, ça sera la masse divisée par la masse volumique. Alors pour retrouver cette formule, soit vous vous rappelez du triangle qui permet d'avoir une aide mnémotechnique, hein, ce triangle dans lequel vous allez mettre pour toutes les formules multiplicatives, ici c'est la masse, là nous allons mettre la masse volumique, le volume, donc M égale ρ fois V, et si on a besoin de calculer, ici c'est le volume, et bien on va prendre M, on va prendre ρ, et donc il faudra diviser, hein, comme ici, le trait de fraction qui apparaît, M par ρ. Donc ça c'est l'aspect quand vous allez calculer petite pause là, parce qu'il y a un problème. Voilà. L'autre façon pour retrouver la formule à partir de la formule de départ qu'on a ici, M égale ρ sur V, c'est de isoler V. Alors pour ça, on utilise des techniques de résolution d'équations. Pour isoler V, ici, il faut enlever, donc faire disparaître le ρ. Pour ça, comme c'est une multiplication, on va diviser par ρ, mais pour que l'égalité reste valable, il faut diviser les deux côtés de l'égalité, c'est-à-dire les deux membres par ρ. Alors vous voyez ici qu'on a ρ sur ρ, hein, donc on va avoir une simplification, ρ sur ρ ça fera 1, ça fera 1 fois V, donc M sur ρ égale 1 fois V, c'est-à-dire égale V, hein, puisqu'une fois V, ça fait bien V. Donc on a trouvé V égale, hein, si on écrit l'égalité dans l'autre sens, V égale M sur ρ. Donc ça, c'est des manipulations de mathématiques qui permettent, à partir d'une formule qu'on retient, la formule de base, celle qui est en haut, ici, eh bien, ça permet de retrouver comment calculer n'importe quel élément, hein, qui est dans la formule. Ou alors vous utilisez le triangle qui est ici. Du coup, on va utiliser la formule qu'on vient de trouver, c'est-à-dire V égale M sur ρ. Alors, à ce stade, il va falloir faire attention aux unités. Il faut que les unités aillent bien ensemble. Alors ici, on a par exemple une masse volumique qui est exprimée en kilogrammes par litre. On voit ça ici, 13,5 kg par litre. Donc si la masse volumique est en kilogrammes par litre, eh bien il faudrait que la masse soit en kilogrammes. Et du coup, on obtiendra le volume en litres. Alors on va s'assurer de tout ça. Bien effectivement, on a bien donc la masse volumique ρ qui est de 13,5 kg par litre. On a bien la bonne unité par rapport à notre formule. Ensuite, on a la masse qui est de 1 kg. On reprend les unités qui sont dans les consignes. On les réécrit. Donc on a bien une unité qui convient par rapport à la formule. Et donc on peut remplacer directement dans la formule en étant certain qu'on aura le résultat en litres. Donc on va mettre la masse, c'est-à-dire 1. On va mettre la masse volumique, c'est-à-dire 13,5. Et ensuite il va falloir qu'on calcule cette division, hein, donc 1 divisé par 13,5, on va faire le calcul tout de suite. Alors voici la calculette, donc 1
que divise 13,5. Et ça nous donne 0,074. 0,074. Donc on met, comme il s'agit d'un calcul avec un arrondi, 0,074. Et on met l'unité, donc ça nous fait des litres. Alors on peut transformer, donc là normalement on a trouvé la réponse à la question posée, hein, puisque la question c'était calculer le volume occupé par 1 kg de mercure. On peut exprimer ce volume de 0,074 litres en millilitres, par exemple, 74 millilitres, ce qui donne aussi en centimètres cubes la même valeur, hein, donc on a 74 centimètres cubes. Voilà, donc expression du volume avec plusieurs unités pour essayer de se rendre compte de la place que ça prend, hein, disons que 74 centimètres cubes, bon, ça fait 7 centièmes de litre, hein, finalement. Alors on va regarder ce qu'on nous propose dans la correction, hein. On nous dit que ça fait à peu près le tiers de la capacité d'un verre à moutarde, hein, voilà. Voilà donc pour ce premier exercice. Alors maintenant on va s'occuper du deuxième. Donc le deuxième, ça concerne la masse d'or. Donc on a un lingot d'or qui est dont la masse est 1 kg, hein, 1000 grammes, et on connaît aussi la masse volumique. Bon, bah alors là, effectivement, ça va être la même méthode, hein, donc on va juste regarder le résultat ici. Avec la même méthode, on fait bien attention aux unités, hein, toujours, puisqu'il faut être certain d'avoir des unités qui vont se correspondre, disons. Alors vous voyez qu'ici nous avons donc une masse volumique qui est en kilogrammes par litre, hein, et le volume du lingot d'or qu'on doit calculer, c'est pour 1000 grammes. Alors attention, parce que nous avons des kilogrammes et des grammes, hein. Donc il va bien sûr faire attention d'adapter. La méthode la plus simple, c'est par exemple de remplacer 1000 grammes par 1 kg pour que dans la formule on se retrouve avec la bonne unité, hein. Il faut que les unités correspondent, sinon le calcul sera faux. Voilà, donc on va regarder ici le calcul. Vous voyez, on trouve effectivement, en faisant attention aux unités, hein. Donc masse en kilos, volume en litres. Il est bon d'indiquer à côté dans la formule, hein, qu'ici on a des kilos et que là on a des kilogrammes par litre, hein. On trouve 0,052 litres environ, hein. C'est-à-dire 52 millilitres. Ça fait là encore par rapport à un verre à moutarde, hein, qui aura une capacité de environ, disons 200 millilitres, hein, c'est-à-dire 0,2 litres. Ça fait un quart, voilà, un quart de verre. Bon, donc voici pour la correction de cette troisième série d'exercices.